Dans cette vidéo, on va aborder les structures de répétition. À quoi ça sert? Tout simplement, à chaque fois qu'on a un bloc d'instructions qu'on aimerait bien qu'il se répète plusieurs fois dans le code, au lieu de faire un copier-coller, on va tout simplement utiliser une structure de répétition. Les deux structures de répétition qui existent en Python, c'est les boucles while et les boucles for. Notamment la boucle while, ça ressemble un petit peu à nos instructions conditionnelles. Tout simplement, on a une condition et tant que la condition est vraie, tant que la condition est remplie, on va exécuter itérativement le bloc d'instruction. Donc typiquement, graphiquement, ça ressemble à ceci. On commence le programme, on arrive à notre condition. Si elle est vraie, on exécute la séquence qui est représentée par le bloc d'instruction, qui peut évidemment faire plusieurs lignes. On réitère ça, à chaque fois on réévalue la condition avant de rentrer dans le bloc d'instruction, et au moment où elle est fausse, où elle retourne le booléen false, on sort de notre bloc d'instruction, ne l'exécute pas, et on continue avec la suite du programme. Là, vous comprenez tout de suite que à l'intérieur du bloc d'instruction, il y a tout intérêt à avoir un certain mécanisme pour changer l'évaluation de la condition et avoir ce qu'on appelle un critère d'arrêt pour pouvoir sortir de la boucle. Si on n'a pas ce mécanisme de critère d'arrêt, pour déclencher le critère d'arrêt, on se retrouve avec une boucle infinie qui n'arrête jamais, et donc un programme qui n'arrête jamais, c'est un programme qui n'est pas fonctionnel. Par exemple, si on regarde le programme ici, on s'intéresse à la variable C qui commence à 1 et qui va s'incrémenter à chaque itération de la boucle. Donc à la première itération, le C va avoir va prendre la valeur de 2, on ne va pas l'afficher à ce point-ci, mais progressivement, itérativement, l'itération suivante il prend la valeur de 3, puis 4, puis 5, jusqu'à arriver à 15, où la condition n'est plus remplie, et là on sort du programme, on sort du bloc d'instruction, et on ne fait plus le calcul. La deuxième structure de répétition qui existe en Python, c'est la boucle for. On en a quelques-unes additionnelles dans d'autres langages, mais en Python, on se concentre juste sur ces deux-là. C'est ce qu'on appelle la boucle for ici, un for each, donc une structure de répétition qui dit pour chaque élément, for each pour chaque. Dans ce cas-ci, la syntaxe, c'est qu'on met le mot-clé for, on indique une certaine variable, qui peut s'appeler élément ou autre chose, qui va aller stocker chacun des éléments dans un itérable qu'on peut par exemple configurer à une séquence. Si on prend notre programme et qu'on définit une séquence étant une liste, on va mettre par exemple 1, 3, 4, 6, on peut faire une boucle sur cette liste, for élément, on va appeler ça EL, in A, qui est notre liste, et on va afficher EL plus 2 par exemple. Donc si on fait tourner ce programme, et je vais mettre une petite instruction ici de fin, on va avoir notre programme qui va itérer à travers chacun des éléments. D'abord l'élément 1, le stocker dans la variable EL, évaluer une expression EL plus 2, et l'afficher. On se retrouve avec 3, 5, 6, 8, et ensuite on sort du bloc d'instruction, on sort de la boucle, et on affiche notre message de fin. Donc comme je l'ai dit, de manière générale, l'itérable qu'on met dans notre structure for, c'est une séquence. Ça peut être une liste, un tuple, ou bien tout simplement un itérable ou un générateur. Ça peut aussi être une chaîne de caractères, comme on le voit ici. Souvent, si on veut utiliser des entiers, si on veut boucler un certain nombre, on peut utiliser la fonction range. La fonction range qui est en fait un générateur dont on va parler un petit peu juste après, qui va tout simplement nous sortir une suite de nombres suivant une logique arithmétique. Par exemple, on peut tout à fait écrire pour chacun des éléments dans range 5, qu'est-ce que ça va donner ceci? On va l'écrire for i in range de 5, avec les deux points, print i, et on se retrouve avec 0, 1, 2, 3, 4. De cette manière, on va pouvoir tout simplement itérer sur un certain nombre connu. On a 5 itérations dans ce cas-ci. En fait, la fonction range va tout simplement nous donner des éléments de 0 jusqu'à n-1 si on définit le n. Ça nous permet de voir un certain nombre d'itérations fixées et donc de passer à travers, par exemple, chacun des éléments d'un mot si on connaît la longueur de ce mot. On peut utiliser aussi avec d'autres nomenclatures si on veut aller d'un certain nombre jusqu'à un autre ou avec un certain pas. On verra plus de détails dans la pratique.